peuple de l'eau. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Amen. Notre Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent.
ensemble. Dieu et tendre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour nous avoir accordé l'occasion et l'opportunité d'être rassemblés ici, Seigneur, entre ces quatre murs. Père éternel, tu as mis à cœur à nos serviteurs et à toute sa famille d'être ici. Pour, Seigneur, apporter la parole, Seigneur, pour manger à ta table, Seigneur, puisse bénir, Seigneur, cela. Alors que, Seigneur, tu as dit les plus agréables des frères et des frères ensemble, c'est là où tu déverses les bénédictions en abondance. Oh Père éternel, nous sommes venus ici, Seigneur, car ta musique est un son divin, Seigneur. Nous sommes venus, Seigneur, pour t'adorer, pour te louer, Seigneur. Tu connais nos besoins, Seigneur, nombreux et multiples qu'ils soient. Mais toi, éternel, Seigneur, tu as dit, venez vous qui êtes chargés et fatigués. Tu donneras le repos. Alors, Seigneur, nous venons nous reposer, Seigneur, tes pieds. Nous te confions, Seigneur, tout ce moment, Seigneur, de louange, d'adoration, etc. Afin que toi, Seigneur, tu puisses être loué et adoré par toi-même. Descends parmi nous, Seigneur. Alors que le Père de fond également circulé, Seigneur, puisse bénir les mains des enfants qui viennent mettre le jour. Sois loué, magnifié, exalté. Au nom de ton Fils, le Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Le temps est plein de transition. Amen. On se presse pour les choses de ce monde, mais que sommes-nous davantage des choses célestes. Amen. Amen.
manger l'agneau pascal. Amen. Nous allons être nourris spirituellement avec du pain, du poisson.
profiter pour pouvoir lire une écriture. Nous allons lire dans les livres d'Apocalypse chapitre 2, au verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis des dieux. Que celui qui a des oreilles entende. Amen. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous sommes venus, Père, à notre rendez-vous dominical, Père. Toi, tu avais dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, toi, ô Dieu, tu seras au milieu d'eux. Puis tu t'approchais maintenant, Seigneur, et nous bénis par ta parole. Amen. Mais l'homme à côté, ô Dieu, et prend la prééminence, Père. Car tu le sais, Seigneur, une réunion sans toi, ce n'est qu'une rencontre des hommes, comme un club, ô Dieu. Mais nous voulons que le Saint-Esprit puisse avoir la prééminence en tout et pour tout. Éternel Dieu, nous nous abandonnons à toi. Nous confions ces peuples, Père, qui va nous suivre entre tes saintes mains. Nous confions ces frères qui va parler au Dieu de ta part entre tes saintes mains. Laisse qu'en tout, Seigneur, que ce soit toi au début jusqu'à la fin. Ainsi, Seigneur, nous repartirons de cet endroit, parlant comme ceux qui étaient sur les chemins d'Emmaüs. Nos cœurs ne brillaient-ils pas au-dedans de nous, pendant que lui s'entretenait avec nous? Qu'il en soit ainsi, Seigneur, que nous puissions avoir un témoignage divin. Amen. Ô Dieu, qu'il en soit ainsi pour ta gloire. Toi, tu as dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Au nom de Jésus, le peuple est dans les besoins. Divers Pères, ô Dieu, puisse les rencontrer, Seigneur. Que cela soit pour ta gloire. Au nom divin de Jésus, nous t'avons, Père, ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? Alors, vous pouvez vous asseoir. C'est toujours une grande joie quand on nous dit d'aller dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Donc, je peux me présenter peut-être pour certains qui ne me connaissent pas. Je suis frère Ruben. Je conduis un petit groupe du côté des camps là-bas. Et hier, pendant que j'étais en train de parler avec le serviteur de Dieu, le pasteur Vautour, Josué, et il m'a dit, je suis en route pour aller faire la mission de Dieu à Toulouse. Un de nos anciens l'a appelé pour aller prêcher la parole là-bas. Et il m'a dit, en tout cas, ça ne peut être rien d'autre que Dieu lui-même. Alléluia. Bon, vous savez, quand Dieu vous a appelé à servir, c'est pas toujours que c'est favorable ou pas. La Bible dit que ce soit un temps favorable ou pas, mais si c'est pour faire la volonté du Père, on est comme des soldats toujours prêts pour prendre l'arme et aller au combat. Alléluia. Parce que Frère Branham me dit, quand vous faites la mission, vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Amen. J'aurais bien voulu commencer directement à aborder, comment dirais-je, ma prédication d'aujourd'hui. Mais parce que dans la ville ou dans le monde, il y a comme une voie de tourment qui est en train de circuler par-ci, par-là. Et chacun essaye de donner sa propre version selon qu'il se sent conduit ou pas, je ne saurais le dire. Mais il y a une vérité qui est tout à fait fondamentale, c'est que nous n'avons qu'un seul Dieu. Amen. Et nous n'avons qu'une vraie révélation de Christ. Ce qui est la vérité, c'est que Christ a donné sa propre vie pour que nous devenions comme lui. Alléluia. Et Dieu, il a tout abandonné. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a quitté les cieux très élevés et il s'est donné lui-même, il est devenu homme. Chose que Satan ne peut pas faire. Le Dieu créateur qui créa toutes les choses, avec la toute puissance qu'il avait, il est devenu homme. Et c'était pourquoi? C'était pour chercher toi, c'était pour me chercher. C'était pour chercher quiconque veut. Alléluia. Donc il n'y a pas de barrière. Amen. Il n'y a pas de limitation. Tout celui qui veut, même si c'est le pape de Rome, s'il dit aujourd'hui, moi j'abandonne la couronne, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie, Jésus va les rencontrer. Amen. Alléluia. Donc peu importe qui vous êtes, amen. Et personne n'a le droit de dire à l'autre, toi tu n'entreras pas. Non.
c'est sur base de votre confession. Alléluia. Vous savez, Dieu connaît les cœurs de tout un chacun. Amen. Et ce qui est dans votre cœur, c'est comme Frère Branham l'a dit, la profondeur appelle une autre profondeur. Amen. Alléluia. Vous ne pouvez pas voir Dieu en vous et manifester autre chose à l'extérieur. Ce que vous manifestez à l'extérieur, c'est exactement ce qui est à l'intérieur. Jésus dit, c'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia. Est-ce que cela veut dire qu'on veut s'attaquer aux gens? Mais non, pas du tout. On veut seulement se tenir là et dire la vérité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham me dit, Jésus n'a pas d'autres mains si ce n'est vos mains. Jésus n'a pas d'autre bouche si ce n'est vos bouches. Jésus n'a pas d'autres pieds si ce n'est vos pieds. Alors prenez vos pieds, circulez le pays pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Et alors vous serez des témoins de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que le monde attend? Le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Et comment ces fils de Dieu seront-ils révélés? Si quelqu'un ne leur annonce pas la bonne nouvelle, qu'aujourd'hui Dieu a envoyé un prophète avec un ministère puissant. Alléluia. Oh mon Dieu, vous savez, pendant que je parle de ceci, dans mon cœur, il y a comme une tristesse qui m'envahit du coup. Parce que qu'est-ce que nous n'entendons pas avec ces puissants, merveilleux messages? Mais le résultat de fois que nous produisons, c'est le chaos par-ci, chaos par-là, de sorte que le nom de Dieu est piétiné à la boue. Et pourtant, nous sommes là pour les représenter. Alléluia. La Bible dit, vous êtes des épîtres vivants. Lus et vus par tout le monde. Alléluia. Mais au lieu de ça, ce sont des moqueries au nom de Dieu. À cause de notre comportement, on ne sait pas se restreindre. Et le nom de Jésus est en train d'être traîné à la boue. Et pourtant, ça devait être des témoignages. On te voit passer, on dit, celui-là, c'est un saint de Dieu. Vous savez, mes frères, les noms des chrétiens, ce ne sont pas les chrétiens qui se sont prénommés eux-mêmes chrétiens. Non. Ça a commencé à Antioche. Quand le peuple regardait, ces gens-là, leur façon de vivre, ils ont donné les témoignages. Ils ont dit, ils sont comme Christ. D'où les noms chrétiens. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, le nom de Christ est tellement glorifié par notre vie? C'est ça la question que tout le monde doit se poser. Excusez-moi, j'ai un peu chaud. Et une fois encore, excusez-moi. Bon, l'église, le tabernacle de la perfection, c'est comme mon église, vraiment. Le frère m'a dit, j'ai pas vraiment beaucoup de temps, mais je suis désolé, je ne peux que passer par là. Alléluia. Le reste, nous laissons ça entre les mains du Seigneur. Amen, amen. Donc, comme je le disais, tout au début là, dans le pays, il y a tellement de bruit qui circule. Et Dieu nous avait conduit à tenir un certain service là chez nous. Et c'était pour une livraison. Vous savez, dans la loi, il est écrit, si on est en train de faire du mal à quelqu'un, vous ne l'assistez pas, vous êtes aussi coupable que celui qui commet l'acte. Alléluia. On appelle ça non-assistance à personne en danger. Vous voyez? Et dans les Saintes Écritures, c'est exactement la même chose. Quand quelqu'un fait du mal et vous êtes là, vous ne dites rien. C'est comme j'ai suivi une vidéo, un frère qui a chanté, et c'était quelque part, ici en France, je crois que c'était à Lille, parce que j'ai reconnu un des serviteurs de Dieu là-bas. Le frère chantait, quand ton frère fait du mal, tu prends une pelle, et tu ouvres un trou, et tu mets la saleté dedans. Oui, c'est la vérité. Quand ton frère commet une faute, c'est tout à fait ça, la merveilleuse attitude d'un chrétien, c'est... N'est-ce pas, l'amour couvre une multitude de fautes. Mais regardez, mes frères, si ces frères-là, celui que nous considérons comme frère, il prend cette vie, que ça devient sa vie, il ne manifeste aucun regret quand il commet les forfaits, il fait du mal par-ci, par-là, il prend la parole de Dieu, il les retourne. Là où Dieu dit, la femme doit garder la virginité, lui dit que la virginité ne sert de rien. Mes frères, moi j'ai été à côté d'un frère comme ça. Alors j'ai vécu avec lui plusieurs années. Je pensais au départ que le frère était prêt pour changer. Mais à la fin j'ai découvert que non, ce n'était pas ça. Ça c'était sa vie. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit, ne restez pas avec quelqu'un comme ça. Ne mangez même pas avec lui. Et frère Branham me dit, n'ayez pas de communion avec une personne comme ça.
Et Paul dit, même si tu es absent de là où se passe l'événement, même si tu es au loin, mais prends ta décision par rapport à cette situation-là. Et c'est là-dedans que Dieu nous avait conduit à prendre cette décision. Donc, aux frères qui ne comprennent pas, je prie pour eux, je les aime tellement. Parce que ce sont des enfants de Dieu. Et ceux qui ont compris, je les aime aussi. Mais nous ne devons pas être à l'extrême. Parce qu'en réalité, le frère n'est pas notre ennemi. Mais c'est lui qui est l'ennemi, c'est l'esprit qui est en lui. Et que lui, il héberge. Je dis héberger, pourquoi? Vous savez même la maladie. Frère Branham me dit que pour que la maladie vous envahisse, vous devez accepter cela. Vous savez, ça paraît aussi compliqué, mais c'est la vérité. Quand la maladie vient, vous dites oui, j'accepte. Mais vous ne le dites pas avec ces mots-là. Mais votre attitude, quand vous ne déclarez pas le contraire, alors cette chose commence à s'installer. Et à combien plus forte raison, les péchés. Vous savez, un autre jour, là, un frère m'a donné un témoignage. Le pasteur Dioka était parti dans une ville en Belgique. Et arrivé là-bas, pendant qu'il parlait au peuple de Dieu, il a dit, je ne peux pas comprendre. Comment un fils de Dieu peut prendre une fille de Dieu et il l'amène dans des lieux secrets. Et là-bas, il lui raconte des choses. Il ne s'arrête pas là, il rentre dans les cérémoniales. Il dit, c'est simplement incompréhensible. Parce que si vous avez l'Esprit de Dieu, quelque chose en vous vous direz, frère, ce que vous êtes essayé de faire avec votre soeur, ce n'est pas correct. Alléluia. Oh, merveilleux Jésus. Est-ce que nous sommes contre ces frères-là? Non, non, pas du tout. Mais nous sommes contre cet esprit qui est en lui. Et nous sommes contre son attitude. Parce que Paul a dit, vous n'êtes pas resté dans les regrets par rapport à votre péché. Au contraire, vous êtes remplis d'orgueil. Quand on vous confronte vis-à-vis de vos péchés, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à vous justifier. Oh non, c'était pas ça. Vous appelez d'autres serviteurs pour leur dire non, vous savez, c'est comme un esprit qui m'a saisi. Mais en réalité, c'est une stratégie. Vous ne dites pas la vérité. Mais vous devez dire la vérité. Oui, ça arrive à tout le monde. Ça peut m'arriver. Dans le passé, il m'est arrivé aussi de tomber, de faire quelque chose que Dieu n'avait pas permis que je fasse. Mais quand j'ai été confronté, j'ai dit, pardonne-moi Seigneur, aide-moi à me relever. Le frère, il faut qu'on n'a-t-il pas chanté? Que quand vous tombez, ne restez pas là, vous êtes bas. Relevez-vous. Ça veut dire quoi? Changer de direction. Condamnez les péchés qui est en vous. Ne les bergez pas. Ne les cajolez pas. Parce que le mal reste le mal. Et la vérité reste la vérité. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Excusez-moi pour aborder cela. Mais ce sont des choses qui tournent tellement dans les cœurs. J'espère que Dieu va arrêter cela. Et que nous allons tourner la page et continuer notre marche. L'épouse a une mission sur cette terre ici. La Bible dit, le monde est assoiffé. La soif de quoi? De voir la manifestation des fils de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Aujourd'hui, la puissance sous contrôle est descendue. Le troisième pou, les sceaux ont été brisés. Vous savez, Christ est descendu personnellement dans la vie de cet homme, William Branham. Les gens, quand ils voient cette photo, ils pensent que nous sommes en train de déifier. Non, non, pas du tout. Nous ne déifions pas cet homme. Cet homme, c'est un frère qui est né dans le péché. Vous savez, son père était un alcoolique carrément parce qu'il buvait tellement de l'alcool. Et il en fabriquait de l'alcool. Et il envoyait Branham pour aller faire ce travail-là. Il était encore tout enfant. Parce que enfant, vous devez l'obéissance à vos parents. Amen. Mais quand nous regardons cette photo, il y a cet halo de lumière qui est là-dessus. Il y a eu un homme, un scientifique aux États-Unis. Quand on a pris cette photo, il appartenait au FBI. Il est entré dans les laboratoires, il a vérifié la photo. Et il a trouvé qu'il y avait réellement quelque chose au-dessus de la tête de cet homme. Alléluia. Et cette lumière, c'est la même lumière qui avait sorti les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. De l'esclavage de l'Égypte. Amen. Et frère Branham me dit aujourd'hui, partout où ce message est prêché, le même feu serait là. La même colonne de feu est présente. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi. Amen. Vous savez, les gens des temps de Paul ne seront pas traités durement comme nous. Parce que, ils avaient reçu le partiel. C'est ce que Paul dit. Il dit, mais quand le parfait viendra, alors nous connaîtrons comme nous avons été connus. Alléluia. Et nous vivons aujourd'hui les temps du parfait. Amen. Les temps du parfait où Dieu est venu et il a révélé tous les mystères. Il nous a caché rien du tout. Alléluia. Amen. Vous savez, alléluia. Oh mon Dieu. À l'époque,
ce qui était impossible est rendu possible aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, Frère Branham me dit, un homme peut marcher sur cette terre sans commettre les erreurs. Amen. Vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Frère Branham qui le dit. Vous savez pourquoi? Parce que si l'homme arrive à appliquer la loi de l'obéissance parfaite et totale, alors cet homme-là, il sera conduit dans les moindres gestes par l'Esprit de Dieu. Amen. Je me souviens encore, nous, quand nous avons cru ce message, oh, vous savez, nous nous posions une seule question. Tout ce que j'ai fait, est-ce que Jésus veut que je fasse ceci? Alléluia. Et si Jésus le voulait, alors je le faisais. Amen. Et au fur et à mesure que nous marchions, parce que nous sommes au 3e exode, c'est l'exode du temps de la fin. Le temps des nations est en train de toucher à la fin, voyez-vous? Donc nous sommes à la fin des temps. Amen. Donc pendant que nous sommes en train de marcher dans cet exode, vous savez, Frère Branham me dit, les gens commencent à s'habituer à ce qui est divin et commencent à laisser tomber les barrières. Alors le diable commence à se faufiler petit à petit. Alléluia. Vous prenez votre pitié humaine, vous regardez une situation, vous dites, oh non, il faut seulement prendre la pelle pour couvrir. Mais oui, on couvre un frère qui confesse, qui dit que mes frères, je suis tombé, ayez pitié de moi, priez pour moi. Non pas un frère qui ne ressent rien, comme Paul l'a dit. Au contraire, il est enflé d'orgueil. À ces frères-là, quand nous lui donnerons comment on appelle ça, la perche, pour pouvoir les soutenir. Mais quand nous aurons compris que lui, il n'a pas d'objectif, si ce n'est que de séduire les enfants de Dieu, dans la cupidité, dans l'orgueil, dans la vie du péché, alors nous disons non, un tel homme doit être ôté du milieu de nous. Alléluia. Pour que Dieu puisse continuer à faire son œuvre, l'œuvre pour laquelle il était mort à la croix. Amen. Donc, je rentre dans mon petit message de ce matin. Selon le programme que le frère m'a donné, il me reste que 1 heure du temps. J'espère que nous allons quand même dire quelque chose. Là-bas, Dieu nous conduisait pour faire un enseignement sur les âges de l'Église. Vous savez, les livres de la Genèse, c'est les livres fondation. Alléluia. Comme son nom l'indique, Genèse, ça veut dire le début. Donc, c'est dans la Genèse où on trouve, comment, si je puis le placer dans ces mots, le début même du diable sur la terre. Alléluia. Vous savez, Dieu au ciel, quand il était au ciel, quand il avait créé toutes les choses, il avait un but dans son cœur. C'était celui d'avoir un peuple qui porte son nom, un peuple qui reçoit sa vie en lui. Alléluia. Et ce peuple, en vivant, allait manifester Dieu sur la face de la terre. Amen. Parce que Dieu est esprit. La Bible dit, il est tellement glorieux que s'il apparaissait ici, personne ne se tiendrait debout. Parce qu'il a fait sur les monts Sinaï. Alléluia. Un jour, Dieu avait pris la décision, je vais aller délivrer mon peuple, mais vous allez m'attendre là sur les monts Sinaï, et là-bas, je vais vous rencontrer. Vous savez, c'était le premier exode avec Moïse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand le peuple s'est retrouvé là-bas, Dieu était descendu sur la montagne. Mais quand Dieu descend, il y a des tonnerres qui éclatent. Il y a des éclairs qui se manifestent. Alors la Bible dit le peuple a pris fuite. Et vous savez encore qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'était que toute la gloire de Dieu était répandue sur la montagne. De sorte que même un animal, s'il touchait la montagne, il tombait mort. Vous voyez? Et quand le peuple a vu ça, le peuple s'était crié vers Moïse. Oh Moïse, dites à Dieu, nous ne voulons plus que lui vienne, mais lui qui te parle à toi Moïse, et que toi Moïse, tu viennes nous parler. Alléluia. C'est depuis ce temps-là que Dieu avait pris cette décision. Voici, je ne descendrai plus personnellement pour m'adresser au peuple, mais je les ressusciterai au milieu d'eux, un homme. Alléluia. Amen. Et à travers cet homme, je leur parlerai. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, je disais que nous avions eu un enseignement là-bas chez nous. Donc, nous parlions sur les âges de l'Église. Et nous avons commencé par l'âge, n'est-ce pas, d'Éphèse. Et Éphèse, frère Branham me dit, c'est le début, c'est comme la Genèse. Alléluia. Où tout a commencé dans l'Église du Dieu vivant. Parce que laissez-moi vous dire une chose, bien-aimés. La rédemption ne nous appartenait pas.
nous les gentils, on n'avait pas à aucune de ceci. Alléluia. Parce que Dieu, quand il avait placé Adam sur la terre, quelque temps après, il a fait dormir Adam, il a sorti Ève de son côté. Et quelque temps après, il y a eu une descendance à Adam. Et cette descendance, c'était la descendance de Dieu. Mais comme je le disais tout au début là, Satan aussi regardait Dieu, que Dieu avait un plan pour avoir une famille sur la terre. Lui aussi, il s'est mis à penser que moi aussi, je dois avoir une famille sur la terre. Alléluia. Mais comme l'un c'est un créateur, l'autre il ne peut pas créer, il ne pouvait que chercher comment faire pour pouvoir introduire sa sémence sur la terre. Alléluia. Et c'est comme ça, petit à petit, le diable aussi, il a trouvé sa part. Mais laissez-moi ne pas dévancer ma prédication, comme on dit, n'est pas danser plus vite que la musique, que nous puissions y aller, mollo mollo ensemble, pour pouvoir arriver quelque part. Alléluia. Maintenant seulement dans nos esprits, ou maintenant dans nos esprits, que sur la terre, il y a des semences qui continuent à marcher. Et nous sommes là en train de nous côtoyer chaque jour. Alléluia. Or, les chrétiens, nous avons les devoirs de veiller les uns sur les autres. Amen. Et ce devoir de la redevabilité veut dire que nous devons être francs les uns les autres. Amen. Femme, sois franche avec ton mari, avec amour. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, dis-lui, chérie, tu vois ce que tu es en train de faire. C'est pas ce que Dieu dit, c'est pas correct. Voici, voici, voici. C'est ton droit, ma soeur. Alléluia. Amen. Et tout comme toi, Marie, quand ta femme t'amènerait sur une voie qui n'est pas celle de Dieu, dis-lui avec amour, alléluia. Ma chérie bien-aimée, tu sais que je ferai tout pour toi. Mais là où tu m'amènes, c'est pas ce que Dieu veut que nous fassions. Alléluia. Et Dieu honorera une personne qui marche comme ça. Alléluia. Parce que le but pour lequel Dieu nous a mis sur la terre, c'est pour le représenter lui et représenter son royaume. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Donc, que celui qui a des oreilles entende. En fait, le titre de notre prédication aujourd'hui, si je dois aller dans les titres, nous parlerons de la récompense promise. Parce que Dieu a promis une récompense à l'épouse. Alléluia. Amen. À celui qui vaincra. Alléluia. Je lui donnerai à manger. Amen. De l'arbre de vie. Et il boira de l'eau. Amen. Vive et qui coulera de mon sein. Alléluia. Et de l'autre côté, nous voulons souligner aussi, comme un sous-sujet, que Dieu ou l'Esprit parle à l'Église. Et que l'obéissance à toute la parole, c'est ça qui donne le droit au signe. Alléluia. Donc allez-y, allons-y plutôt, mollo mollo. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Peut-être que des millions entendront ou liront ces paroles, mais combien y prêteront attention? Alléluia. Vous voyez, il ne suffit pas seulement d'écouter, amen, mais il s'agit aussi d'y prêter attention. Et prêter attention veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu vous dit de ne pas faire telle chose, alors vous écoutez. Quand vous avez prêté attention, vous n'y le ferez plus. Alléluia. Alors quand vous le ferez, vous direz, Seigneur, pardonne-moi. Amen. Vous ne vous justifierez pas. Vous ne trouverez pas des raisons qui ne tiennent pas debout pour pouvoir justifier votre péché. Mais bien au contraire, vous serez attristé par ça. Amen. Vous savez, pendant que je parle de ça, quelque chose m'a traversé l'esprit. Il y a un pasteur à Kinshasa, là-bas au Congo-Kinshasa. Son nom, c'est le pasteur Mvoila. Je cite son nom nommément, ça veut dire quelqu'un qui le connaît, il peut lui poser la question. Alléluia. Ce pasteur m'a donné un témoignage qui m'avait vraiment... à cette époque-là, j'avais déjà lu Frère Branham à ce sujet, mais je n'avais pas encore rencontré un pasteur qui a vécu quelque chose de similaire. Vous voyez? Mais il m'avait raconté une histoire. Un frère était dans son église, mais ce frère-là, quand il faisait un voyage, quand il revenait, il courait vite vers son pasteur. Pasteur, d'où je viens, je suis tombé. Vous voyez? Il ne restait pas chez lui à la maison. Ou il ne continuait pas à jouer comme s'il est un frère en ordre. Parce que c'est ça le problème. Dieu sait que la chair ici que nous avons, elle est faible. Lui-même l'a dit, que vous avez une chair faible. Mais la chose à faire, c'est quoi? C'est de confesser. Alléluia. Parce que quand vous exposez le diable, par rapport au mal que vous-même vous faites, la Bible dit, le diable aura honte. Même vous-même, vous aurez honte. Alléluia. Le frère, il courait voir son pasteur. Pasteur, je suis tombé.
Et le pasteur disait, prions. Et il priait. Les frères partaient. Et ils revenaient. Pasteur, je suis encore tombé. Le pasteur dit, ok, nous allons encore prier. Mais regardez la particularité de ce frère. C'est-à-dire que lui, quand il tombe, ça ne veut pas dire qu'il était content de ce qui lui est arrivé. Il ne se justifiait pas. Et il venait rapidement pour dire à Dieu, parce que le pasteur représente Dieu, que je suis tombé. Et quand il rentrait chez lui à la maison, il est réparé avec sa femme. Alléluia. Il était sincère. Ça veut dire que ça, c'était une faiblesse qu'un enfant de Dieu avait. Et il priait pour ça. Et il dénonçait cela. Et il priait avec l'homme de Dieu. Alléluia. Je n'aimerais pas insister de l'autre côté, parce que ça peut devenir comme de l'acharnement. Alléluia. Parce que quand vous commettez une faute, vous faites quelque chose et que vous ne vous repentez même pas, et que vous ne regrettez pas, et que vous restez insensible, et que vous continuez à donner des explications, cela veut dire que vous ne manifestez même pas les regrets par rapport à tous les mal que vous êtes en train de faire. Alléluia. Mais un homme qui manifeste les regrets, voilà le comportement. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Et le pasteur Fola me dira, un jour, le frère, quand il est revenu, il a crié en courant vers son pasteur, « Pasteur, je ne suis pas tombé !» Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a eu pitié d'un enfant qui s'est repenté. Alléluia. Qui n'a pas eu honte de dévoiler son péché. Alléluia. Parce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Donc soyons humbles toujours devant Dieu, de reconnaître là où nous sommes fautifs, non pas de nous justifier, mais de demander pardon s'il le faut. Alléluia. D'ailleurs, quand on commet une erreur, on ne peut que demander pardon. Il n'y a même pas de justification. Donc je continue dans ma petite prédication. J'aimerais vraiment avancer avec l'aide de Dieu. Seigneur, aide-moi. Alléluia. Mais combien ils prêteront attention? Cela, nous ne le savons pas. Mais celui qui prêtera l'oreille et qui voudra connaître les paroles de vérité sera éclairé par l'Esprit de Dieu, si votre oreille est ouverte à la parole. Écoutez cette déclaration de Frère Branham. Si votre oreille est ouverte à la parole, Frère Branham continue, l'Esprit de Dieu rendra la parole réelle pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, bien-aimés, Dieu, la Bible dit, il veille sur sa parole. Pour faire quoi? Pour pouvoir l'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Dieu, il a placé les voies. Si l'église aujourd'hui n'a pas les succès, ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que Dieu a tout établi. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, la parole, la prière plutôt du juste a une grande efficacité. Amen. Mais regardez, on ne dit pas la parole d'un homme du péché. Non. Alléluia. Juste. On dit la prière du juste. Non pas la prière d'un homme du péché. Ou d'un impur. D'un injuste. Vous voyez, ce n'est pas ça. La prière du juste. Amen. Est-ce que cela veut dire que l'homme ne peut pas commettre une faute? Non. Mais Dieu prend plaisir au cœur qui se répand. Amen. Alléluia. Tu manifestes le désir de changer. Qu'il exprime à Dieu, Seigneur, je ne veux pas de cet esprit ici en moi. Alléluia. Et Dieu aura pitié de toi. Amen. Et en ce moment-là, ça veut dire que tu es injuste. Et quand tu prieras, Dieu au ciel écoutera. Alléluia. Laissez-moi vous donner un petit témoignage. Excusez-moi, je parlerai vraiment, de toute façon, je ne suis pas vraiment un grand orateur. Vous savez, j'essaie seulement de répéter ce que Frère Branham me dit et en m'attendant de l'aide du Saint-Esprit. Vous savez, je suis comme ce petit enfant avec son cerf-volant en train de tirer. Et quand il tire, il sent une pression. Il sait que là-haut, le cerf-volant tient encore. Alléluia. Vous savez, écoutez le petit témoignage. Moi, quand j'ai cru ces messages ici, c'était en 1984, en 85, j'ai eu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est seulement un an après que Dieu a converti mon cœur. Et cela s'est passé à Regini Tabernacle. Dieu avait utilisé le pasteur Baruch. Et il parlait sur le fils prodigue. Mais entre ces deux extrémités-là, là, quelque part, le frère qui vous parle ici, depuis, je crois, 1980, j'étais un fumeur de cigarettes.
je fumais n'importe quelle cigarette. Des fois, je fumais même les feuilles de papaye, tout ça, ainsi de suite. Vous voyez, tout ça dans la vie, n'est-ce pas, de fumer. Mais quand j'ai cru le message, les démons là ne m'ont pas quitté tout de suite. Vous savez, pour ceux qui sont passés par cette expérience-là de fumer, en tout cas pour mon cas, c'est un démon qui est tellement résistant, il faut l'aide de Dieu pour que vous puissiez trouver les bons chemins. Alléluia. Et un jour, j'étais parti à l'église, et quand je suis arrivé là-bas, il y avait un pasteur qui prêchait. Ah là là, le nom de ces vieux-là, ça m'a échappé. Mais il était des Kananga. Il venait de la grande église de Mbujima. Le nom encore m'échappe, de chez les pasteurs Vibedi là. Je crois que c'est Tabernacle de Mbujima. Oui. Le vieux, son nom m'échappe. C'est Élisée, non, c'était pas Badiambouji. C'était un autre, son nom m'échappe un peu, mais il était des Kananga. Il prêchait sur les guides. Le problème avec nous, des fois, les chrétiens, hein, c'est comme si nous sommes devenus des chrétiens tellement légers, qui n'ont pas de guide. Ça veut dire que nous marchons par nous-mêmes. C'est comme, je dirais, nous marchons au pif. C'est comme les fico. Hein? Quand ça tombe, Coco Maleka, c'est pas de la fion, allez, tu vas sur cette route-là. Mais les chrétiens ne marchent pas comme ça, alléluia. Les chrétiens ne marchent pas au hasard, alléluia. Parce que Jésus nous avait promis, il a dit, voici, je ne vous laisserai pas orphelins, amen. Mais je veux vous envoyer le Saint-Esprit. Et lui, il vous conduira dans toute la vérité, alléluia. Donc quand vous êtes devant un obstacle, une difficulté, un vrai chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à appeler les pères. Oh Dieu, viens au secours, Père. Ici, je ne sais quoi faire. Alléluia. Mais Frère Branham ajoute, il dit, des fois les chrétiens, quand ils prient, ils ne laissent pas assez de temps à Dieu de répondre. Vous voyez? Vous priez. Une idée va vous passer par la tête. Vous pensez que c'est ça la bonne chose. Vous partez vite. Attendez. Alléluia. Attendez. Amen. Oh, merveilleux Jésus. Hier, un frère était en train de m'interviewer et tout d'un coup, il m'a posé la question. Mais, frère Ibel, pasteur, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Moi, j'ai dit, l'Esprit de Dieu m'a conduit à faire ça. Et il voulait savoir, mais tu sais comment? Mais, il t'a parlé comment? Est-ce qu'il va audible et tout ça? Je lui ai posé la question, frère, tu es un chrétien? Vous voyez? Parce que tout chrétien sait comment Dieu lui parle. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien et que Dieu ne t'ait jamais parlé. Ça veut dire que, comme le prêchait l'homme de Dieu Kayumbi, tu n'es pas encore passé sur l'autel des reins. Parce que si tu as déposé tes fardeaux sur l'autel des reins, là-bas tu te purifies devant Dieu. Alléluia. Quand tu vas te mettre debout de là, le Saint-Esprit viendra sur toi. Amen. Et il te conduira dans toute la vérité. Alléluia. Est-ce que cela veut dire que tu ne commettras pas d'erreur? Non, tu en commettras. Je vais vous donner un exemple biblique. Paul et Pierre. Pierre, il était rempli du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Mais voici qu'il vivait correctement avec les païens. Mais quand les Juifs sont arrivés à cet endroit-là, Pierre, qui était un des grands apôtres de la Bible, n'est-ce pas? L'homme à qui Jésus avait même dit les clés du royaume, tout ça, et ainsi de suite. Il s'est mis à judaïser. Ça veut dire quoi? Il a commencé à éviter les païens et pour faire comme une sorte de ségrégation. C'était un mauvais comportement. Et un autre apôtre qui était là, c'est Paul. Il a réprimandé ça. Et c'était en public. Les gens se posent la question. Les Branham se battent derrière la maison. Mais est-ce qu'on peut se dire les choses clairement? Oui. La Bible dit que quand c'est trop, c'est trop. Dévoilez ça devant la maison. Amen. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Parce que ce qui s'est fait en cachette, la Bible dit, dévoilez-les sur le toit. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Amen, amen. Amen. Donc, laissez-moi revenir sur mon témoignage. Donc, j'étais là, fumeur, j'arrive là, on prêche les guides. Je rentre, je dis, mais Seigneur, je suis ton enfant. Ai-je réellement les guides à moi? Alléluia. Et pendant que je marchais, l'envie de fumer était en train de venir. Alléluia. C'est comme un petit esprit malin, sournois. Vous savez, que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit les diables, ils essayent de travailler de la même façon. Parce que ce sont des êtres esprits. Ils viennent par vos pensées. Amen. Comme une petite voix en train de vous parler. Mais vous les reconnaîtrez par ce qu'ils vont vous dire. Parce que le Saint-Esprit ne te dira jamais va voler. Non. Va courtiser ta soeur. Va faire des mauvaises choses. Non. Ou mentir. Pas du tout.
Le Saint-Esprit, il te conduira dans toute la vérité. Alléluia. Il te conduira vers la parole de Dieu, à faire des choses que Dieu dit qu'un chrétien devait faire. Même quand tu aurais fait du mal, il te dira que ce que tu viens de faire, c'est faux. Alléluia. Et pendant que j'étais là, le Saint-Esprit, avant d'abord que le Saint-Esprit ne vienne, c'était le diable. Il est venu. Bon, prends un peu la cigarette, la fume. Alléluia. Mais comme je venais de la présence de Dieu, où on m'avait prêché sur les guides, il faut avoir les guides dans sa vie. Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis mis à murmurer une prière. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, si tu m'aides de bon en ces moments ici, je ne vaincrai pas ce combat. Alléluia. Parce que le diable, il est plus fort que moi. Amen, amen. Et quand j'ai murmuré cette prière, mes frères, ne vous minimisez pas. Alléluia. Vous êtes les fils du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Ne regardez pas la grandeur de votre preuve. Amen. Parce que par vous-même, vous ne pouvez pas vaincre. Jamais. Mais celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Lui, il est le grand vainqueur. Amen. Le grand Chilobo. Il n'y a pas une bataille qui ne sait pas remporter la victoire. Aucunement. Il est Dieu. Si tu te confies à lui, tu lui confies tes secrets. Tu lui dis, Seigneur, voici mon état. Lui, il viendra pour te sortir de cette embûche. Parce qu'il est Dieu. Amen. Il a promis de le faire. Et lui, il ne se dédie pas. Alléluia. Ça veut dire, il ne renie pas ce qu'il a promis qu'il ferait. Amen. Et pendant que j'étais là, j'ai prononcé ces petites paroles. Ça semblait comme si c'était banal. Et j'étais tout seul en train de marcher dans la rue. Alléluia. Je n'avais même pas fait ça en grande, avec forte voix, comme peut-être j'essaye de prêcher ce matin. Mais le mauvais esprit a entendu. Comment tu vas expliquer ça? Vous voyez? Ces esprits-là fonctionnent dans le monde des esprits. Alléluia. Et les murs, ça leur dit rien. Ta chair là, il peut traverser ça comme il veut. Alléluia. Je parle bien sûr des deux esprits, du Saint-Esprit et de l'esprit du diable. Quand j'ai fait cette murmure de prière, l'esprit là a fui. La fuite, mon frère, il a fui. Vous savez, la Bible dit quoi? La Bible dit, résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Vous voyez? La victoire, elle n'est pas simple. Comme si le diable vient seulement comme ça, vous le résistez une fois, vous pensez que c'est terminé, vous vous trompez. Il va revenir une deuxième fois. Et pour moi, il n'a même pas attendu 100 minutes pour revenir. Quand il a fui là, quelques minutes seulement après, il est revenu. Encore l'envie. J'ai encore murmuré la prière. Il a encore fui. La troisième ou la quatrième fois, cette fois-là, quelque chose s'est passé. Alléluia. Le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ, qui a dit dans sa parole, qu'en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est à moi, et que moi je suis en vous. Alléluia. Amen. Mes frères, le jour du jugement, la question me serait posée. Et je répondrai par l'affirmative, parce que je l'ai vécu. Amen. Amen, amen. Amen. Donc c'est le témoignage d'un véritable témoin. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit est dans mon cœur, non pas dans mes pensées, dans mon âme. Amen. Et il a prononcé les paroles. Mes frères, j'ai toujours essayé d'imiter cette voix qui avait parlé, mais je n'ai jamais réussi. Alléluia. Oui, mais écoutez les paroles. Il n'a pas dit, arrière de lui Satan. Non. Jésus a dit, arrière de moi Satan. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous êtes Jésus. Amen. Quand vous recevez Jésus en vous, Jésus s'identifie à vous. Amen. Donc quand on regardera, on verra plus la différence. Mais où est Jésus? Mais Jésus est en toi. Toi, tu es Jésus. Alléluia. Mes frères, quand la voix parlait arrière de moi, Satan, je pouvais voir le diable détalé. Et depuis ce jour-là, je ne l'ai plus jamais revu. Amen. Alléluia. Amen. Donc si Jésus vous délivre, vous êtes réellement délivré. Amen.
Cherchez l'autel de Ré, mes frères. L'autel, il est encore là. Amen. Vous savez, frère Branham dit, le peuple de Dieu aujourd'hui, il vit en dessous de ses privilèges. Alléluia. Parce que Dieu nous a donné tous les médicaments, tous les conseils. Mais au lieu que nous puissions prendre ça, nous nous contentons de nous cajoler les uns les autres. On a même fait des castes. C'est-à-dire quand on attaque un frère qui est de notre côté, non, les autres là-bas, ils attaquent les autres là-bas, ils protègent. Mais vous protégez quoi, mes frères? Vous pensez protéger les frères, mais vous protégez les mâles. Et quand vous protégez les mâles, vous protégez Satan. Satan, il n'y a pas autre chose. Amen. 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 Continue avec la parole de Dieu. Donc, frère Branham qui continue, il dit, mais c'est là une œuvre de l'Esprit. L'Esprit de Dieu rendra la parole de Dieu réelle pour vous. C'est pourquoi ce témoignage de tout à l'heure. Mais c'est là une œuvre de l'Esprit. Je peux vous enseigner la vérité. Mais, si vous n'ouvrez pas vos oreilles pour l'entendre, vous voyez ce matin, c'est la vérité qui est en train d'être dite. Mais est-ce que vos cœurs sont ouverts à cette vérité? Alléluia. C'est ce que Frère Branham dit, on peut vous enseigner la vérité. Mais si vous n'ouvrez pas vos cœurs à cette vérité, cela servira à quoi? Frère Branham continue et dit, mais si vous n'ouvrez pas vos oreilles pour l'entendre et votre cœur pour la recevoir, cette vérité, vous ne recevrez pas la révélation. Alléluia. Donc ce matin, je vous invite, mes frères et mes soeurs, d'ouvrir vos cœurs largement. Alléluia. De recevoir Christ. Amen. Parce que le combat ici, ce n'est pas en réalité votre combat. Amen, amen. Le combat ici, c'est le combat de Christ. Amen. Donc ce n'est pas votre combat. C'est le combat de Dieu. Amen, amen. Le diable n'est pas votre ennemi, mais il est l'ennemi de Dieu. Alléluia. Amen. Il devient votre ennemi parce que quand vous croyez en Dieu, alléluia, Amen. par ricochet, vous devenez ennemi de Satan. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, nous continuons un peu avec notre petite prédication. Oh mon Dieu, mon roi, comme je le disais, je n'ai plus que 5 minutes. Bon, c'est pas grave. Alléluia. Vous savez, laissez-moi vous dire encore une autre chose. Vous savez, il me reste 5 minutes ou 35 minutes, bien. 35. Ah, 35, ok, merci. Vous savez, la parole de Dieu, quand nous y sommes dedans, c'est comme si nous transvasons des mondes. Nous allons d'un monde matériel ici, d'un monde de l'esprit. Oh, le monde de l'esprit, c'est comme un monde de l'éternité. Alléluia. Là-bas, le temps n'y est pas. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous savez qu'après la révélation des sceaux, nous sommes en train de rentrer vers l'éternité? Alléluia. Oui, Dieu a dit lui-même qu'il n'y aura plus de temps. Alléluia. Que le temps va s'estomper. Le temps va s'arrêter. Amen. Là, je parle le langage spirituel. Alléluia. Parce que dans les milléniums, nous dormirons toujours dans les maisons. Alléluia. Mais Satan aussi serait là. Mais il n'aura pas un peuple sur qui travailler. Alléluia. Malheur aux frères qui disent que, comment dirais-je, que le millénium a déjà eu lieu. Parce que pendant le millénium, nous vivrons une vie, mais en dehors de Satan. Mais Satan serait là. Il n'aura pas un peuple sur qui travailler. Maintenant, remarquez. Il est dit que l'Esprit parle aux églises. C'est au pluriel, pas au singulier. L'Esprit n'a pas fait écrire ceci à Jean pour une église locale d'Éphèse. Vous voyez? Ni pour le premier âge uniquement. Donc ce que nous lisons ici, même si ça concerne l'âge d'Éphèse, mais cela ne concerne pas uniquement l'âge de l'Éphèse. Ça concerne tous les âges de l'Église. Alléluia. L'Esprit n'a pas fait écrire ça pour une église locale, c'est pour tous les âges de l'église. Mais celle-ci est l'église de début. C'est donc comme le livre de la Genèse. Ce qui a commencé dans la Genèse reste vrai dans toute la parole et s'achève finalement dans l'Apocalypse. Ainsi, cette église qui débute dans les actes est le modèle de Dieu pour tous les âges, jusqu'à ce qu'elle s'achève dans l'âge de Laodicée, l'âge dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Observez-la bien, que chaque âge prête attention, car ce qui se passe ici n'est que le commencement. Ce petit arbre qui a été planté va grandir. Il va grandir à travers les âges. Ceci est donc un message adressé à chaque chrétien. Alléluia.
de chaque âge jusqu'au retour de Jésus. C'est bien cela, car c'est l'Esprit qui parle. Amen. Alléluia. Bon, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voici la récompense future de tous les vainqueurs de tous les âges. Quand le dernier appel au combat aura retenti, quand nous aurons déposé notre armure, alors nous nous reposerons dans le paradis de Dieu. Et l'arbre de vie sera notre partage pour toujours. Amen. L'arbre de vie, n'est-ce pas une belle expression qui est utilisée 3 fois dans les livres de la Genèse et 3 fois dans les livres de l'Apocalypse? Aux 6 endroits, il s'agit du même arbre. Il symbolise exactement la même chose. Mais qu'est-ce que l'arbre de vie? Eh bien, avant tout, il nous faut savoir ce que représente l'arbre en général. Dans Nombre 24:6, en décrivant Israël, Balaam disait qu'ils étaient comme des arbres d'aloé que l'Éternel a plantés. Partout dans les Écritures, les arbres représentent des personnes. Comme dans le psaume 1, l'arbre de vie doit donc être la personne de vie qui est Jésus. Alléluia. Vous, vous êtes des arbres. Amen. Et dans le psaume, il est écrit que vous êtes comme un arbre fruitier qui est planté où? À côté d'un courant d'eau. Alléluia. Le courant d'eau, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, demeurez dans la parole. Amen. Mon frère, que vous le vouliez ou pas, un arbre, quand vous le plantez et que vous l'arrosez, même si tu fais des prières comment, oh non, l'arbre ne produit pas le fruit, l'okuta, le fruit va sortir. Alléluia. Parce que ça va se reproduire selon son espèce. Alléluia. Et vous, vous êtes des arbres fruitiers de Dieu. Alléluia. Si vous vous mettez à côté d'un courant d'eau qui est de la parole de Dieu, vous allez produire le fruit digne de la repentance, que vous le vouliez ou pas. Amen, amen. Et ici, Frère Branham me dit que l'arbre de vie, ce n'est rien d'autre que Jésus lui-même. Et une autre chose. Or, dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres au milieu du jardin. L'un était l'arbre de vie et l'autre était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme vivrait par l'arbre de vie. C'est ce que Dieu veut. Mais il ne devrait pas toucher à l'autre arbre, sous peine de mourir. Mais l'homme a quand même pris de l'autre arbre. Et à ce moment-là, la mort est entrée en lui par le péché. Et il était dorénavant séparé de Dieu. Vous voyez où vient le péché? Le péché vient de l'autre arbre. Vous savez, depuis que le monde est monde, depuis que Satan est devenu Satan, parce que avant de devenir Satan, il était d'abord un ange puissant. Alléluia. Oui, il était un ange puissant. Hein? Quand on l'appelait encore, je crois, Lucifer, il était un ange puissant. Mais quand la convoitise s'est trouvée dans son cœur, vous voyez, comment on appelle ça? L'iniquité s'est retrouvée dans son cœur et il est devenu Satan. Il s'est mis à faire quoi? À convoiter l'épouse de son frère. Vous voyez? Ah oui, parce que Satan et Dieu, ils étaient comme des collègues. Parce que la Bible dit qu'il était le bras droit de Dieu. Alléluia. Mais votre bras droit, qui est-il? C'est votre collègue, n'est-ce pas? Eh bien oui. Et la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit même que Satan ou Lucifer, c'est lui qui mettait le sceau à la perfection. Ça veut dire que quand Dieu terminait une œuvre, lui, il venait. En tout cas, Dieu, ça, c'est parfait, c'est correct. Alléluia. Donc, alléluia. Mais voici, l'homme qui mettait le sceau à la perfection s'est mis à convoiter l'œuvre de son frère. Vous voyez? Ah, c'est ce qui a produit plus tard, hein, Satan. Donc, depuis qu'il était devenu Satan, toutes les fois qu'il y avait un combat sur la terre, il y avait toujours naissance, hein, des jumeaux. Alléluia. Ah, c'est pourquoi il y a eu Adam, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, les serpents. Hein? Et tous deux voulaient qui? Ils voulaient Ève. Est-ce que vous savez qu'au jardin d'Éden, Adam pouvait refuser Ève? Est-ce que vous savez ça? Oui. Après que Ève soit tombée sous les charmes de Satan, avec les serpents, Adam pouvait dire, c'est terminé avec cette femme, je ne la veux plus. Vous voyez? Et ça aurait tout arrêté.
Peut-être que Dieu allait encore faire dormir Adam pour lui tirer encore une autre Ève là-bas. Je ne sais pas comment elle allait s'appeler. Mais ça allait tellement brûler. Oh là là, ça allait brûler les plans de Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Parce que, vous savez, Adam ne représentait personne d'autre que si c'était Dieu lui-même. Alléluia. Alors, mais regardez le mystère. Quand Dieu a placé Adam sur la terre, et quand il a fait dormir, il a sorti Ève de ses côtes, Ève était tellement la ressemblance d'Adam, que Adam s'était crié, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Vous voyez? Et en d'autres termes, Adam l'aima. Et quand vous aimez quelqu'un, vous ne lui posez pas de conditions. Donc quand toi tu feras ça, moi je ferai ça. Quand tu ferais ceci, moi je ferai ceci. Non. Vous l'aimez de tout votre cœur. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et c'est ce qui était arrivé avec Adam et Ève. Adam aimait tellement sa femme Ève. Et Adam était comme un Dieu sur la terre. Il savait, parce que c'est lui qui traitait avec Dieu, Dieu venait le visiter chaque soir, avant même que Ève ne soit manifestée. Donc il était le prophète de Dieu sur la terre. Il était le petit Dieu sur la terre. Il connaissait la pensée de Dieu, la profondeur de Dieu. Et quand il a vu Ève manger le fruit défendu, Adam s'est dit, oh là 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 là. Si je laisse cette femme et la façon que je l'aime, Dieu va la détruire. Parce que Dieu, il ne peut pas renier sa propre parole. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'Adam a fait? Adam a dit, dans cette histoire, comme tu es ma chair, moi aussi je partage ton péché. Alléluia. Adam a partagé le péché de sa femme. Parce qu'il savait bien dans son fort intérieur que le Père, comme lui il est le fils du Père, que le Père ne va pas le rejeter complètement. Alléluia. Oh mon Jésus. Alléluia. 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 Vous savez mes frères, si la profondeur de Dieu se trouve en vous, amen, et que vous avez Christ en vous, même quand vous trébuchez, vous faites le mal, il y a une première pensée, que vous aimez tellement le Père, et ça monte vers le Père. Parce que devant le Père, vous n'avez même pas besoin de dire des mots. Alléluia. Parce que lui, il sait déjà de quoi vous avez besoin. Alléluia. Parce que lui, il sonde les profondeurs du cœur. Amen. Il sait exactement dans quel état vous vous sentez. Alléluia. Oh, des gens qui n'ont pas la pensée spirituelle, ils vont peut-être dire, vous voyez, Adam vient de faire quelque chose de mauvais. Non. Adam vient de montrer simplement qu'il aimait tellement cette femme. Il savait qu'en partageant sa peine, quand Dieu allait faire tomber sa sentence, il allait toujours le récupérer d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Et plus encore. Vous savez, aujourd'hui, c'est Frère Branham qui est venu nous enseigner ça. Il a dit quoi? Il a dit, l'épouse a la pensée de Christ. Alléluia. Donc, en profondeur, les enfants de Dieu ont la pensée de Dieu. Ils ne sont pas tentés par le mal, en termes de faire le mal pour le mal. Alléluia. Mais ils sont tentés par le mal à cause de la nature de leur chair. Alléluia. Si on sort l'homme de sa chair ici et qu'il reste seulement esprit, je vais vous dire la vérité, aucun d'entre eux ne peut tomber. Alléluia. Amen. Parce que quand ils sont esprit, ils sont Dieu. La même nature que Dieu. Alléluia. Amen. Mais la chair, elle est faible. Mais regardez maintenant Adam. Adam qui a compris que si je laisse cette femme, Dieu va la détruire et je ne veux plus la récupérer. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui aussi l'a partagé, le fruit. Et quand Dieu vient, Dieu, vous savez que Dieu n'a jamais sanctionné l'homme. Ah ben oui. Si vous ne le savez pas, relisez bien la Bible. Dieu n'a jamais sanctionné l'homme directement. À la femme, il lui a dit, parce que tu as fait ça, tu auras des douleurs, tout ça, et pour naître, tout ça. Mais quand il arrive à l'homme, parce que tu as fait ça, il lui a pas dit, à partir de maintenant, peut-être ton cou deviendra géant, ou tes mains seront rétrécies. Non, il a dit, la terre serait maudite à cause de toi. Alléluia. Donc la colère de Dieu, au lieu de tomber sur Adam directement, Dieu a tourné ça vers la terre. Alléluia. Regardez le privilège de Dieu, que Dieu vous donne en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que cela veut dire que vous devez demeurer dans les mal? Non. Car
quand le mal vous arrive, Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Et quand Dieu va regarder, il va prendre ce mal-là, il va jeter ça vers son originateur, qui est le diable lui-même. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Avançons un peu. Donc, dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres qui étaient là. Ça veut dire 2 semences. Laissez Frère Branham nous expliquer. Alléluia. Oh, cet arbre-là, là-bas, en Éden, cet arbre qui était la source de la vie, c'était Jésus. Dans Jean chapitre 6 à 8, Jésus se présente lui-même comme la source de la vie éternelle. Il s'est appelé le pain du ciel. Il a parlé de se donner lui-même. Et il a dit que si un homme mangeait de lui, il ne mourrait jamais. Il a proclamé qu'il connaissait Abraham. Qu'avant Abraham, il était. Il a prophétisé qu'il leur donnerait lui-même de l'eau vive. Et que si un homme en buvait, il n'aurait plus jamais soif. Alléluia. Amen. Mais qu'il vivrait éternellement. Alléluia. L'eau dont nous avons parlé tout à l'heure. Jésus-Christ, la source d'eau vive. Amen. Et quand vous buvez de cette eau, vous n'aurez jamais plus soif. Alléluia. Amen, amen. Parce que c'est de l'eau de vie. Alléluia. Je ne parle pas de l'eau charnelle. Amen. Mais je parle de l'eau de l'esprit. Alléluia. Amen. Peu importe ce qui va se tenir devant vous. Mais parce que vous avez bu Christ en vous. Alléluia. Christ en lui, il regorge toutes les solutions. Amen. Tous les problèmes devant lui ont une réponse. Alléluia. Toutes les équations. Il n'y en a aucune qui peut tenir devant lui. Alléluia. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, un chrétien ne devrait pas se confier sur ses propres forces. Ah, frère, vous me voyez, moi, je suis très fort, frère. Mon bien-aimé, tu es en train de mentir. Alléluia. Parce que la Bible dit, tout homme, devant Dieu, il a corrompu sa voix. Alléluia. Même si quand tu es devenu chrétien, là, tu cries fort, oh, les païens, les païens. Toi-même, tu étais un païen avant que quelqu'un vienne te prêcher la parole. Alléluia. Donc ne condamnons pas les païens à cause de leur état, mais va plutôt lui parler de ce que Jésus a fait dans ta vie. Alléluia. Donne ton témoignage et que ce témoignage puisse aussi influencer sa vie. Pour que lui aussi puisse venir expérimenter ce que toi tu es en train d'expérimenter aujourd'hui. Alléluia. Les chrétiens ne comptent pas sur lui-même. En lui-même, il n'a pas de force. Ma force se trouve en Christ. Alléluia. C'est Christ qui est ma bannière. Alléluia. C'est lui qui est mon rocher. Alléluia. C'est lui qui est ma victoire. Alléluia. Amen. Tout ce que je fais, je ne le fais que par lui. Amen. En moi-même, je n'ai pas de mérite. Alléluia. Tous mes mérites, ça ne vient que de lui. Amen. Si vous m'enlevez Christ, vous verrez l'homme le plus polar qui soit, l'homme le plus foutu qui soit. Mais aussi longtemps que Christ est avec moi. Alors, alléluia. Amen. Je peux remporter la victoire dans la bataille. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui combat pour moi. Alléluia. C'est ce que dit la Bible. Christ combat pour les saints. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça l'appel de ce matin. Amen. La récompense. Mangez l'arbre de vie. Alléluia. Amen. Buvez l'eau de vie qui coule de la fontaine de vie qui est Christ lui-même. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, qui leur donnerait lui-même de l'eau vive. Vous voyez, Jésus lui donnerait lui-même de l'eau vive. Et que si un homme en buvait, il n'aurait plus jamais soif, mais qu'il vivrait éternellement. Il s'est montré comme le grand je suis. Il est le pain de vie, la source de vie, l'éternel, l'arbre de vie. Il était là-bas en Éden, au milieu du jardin, tout comme il sera au milieu du paradis de Dieu. Certains pensent que les 2 arbres du jardin n'étaient que 2 arbres semblables aux autres arbres que Dieu avait placés dans les jardins. Mais ceux qui étudient attentivement la Bible savent qu'il n'en est pas ainsi. Quand Jean-Baptiste a crié que la cognée était mise à la racine de tous les arbres, il ne parlait pas simplement des arbres naturels, mais des principes spirituels. Amen. Alléluia. Il y a 2 semences, il y a 2 esprits, il y a 2 jumeaux sur la face de la terre en train de marcher. Alléluia. Et les 2 arbres qui poussent, leurs feuillages se sont entremêlés. Alléluia. De sorte que quand vous regardez, vous ne savez plus, est-ce que c'est ça le fruit de Dieu? Est-ce que c'est ça? Alléluia.
Mais Jésus a dit, par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Les enfants de Dieu, on ne les pousse pas à la repentance. Non. Ils sont pressés de se repentir. Aptes. Tu lui poses la question, frère, avais-tu fait ça? Bien aimé, c'est la vérité. J'avais fait ça, frère. Je ne sais pas comment, mais une faiblesse m'avait attrapé. Frère, pardonne-moi. Parce que tu as entendu parler de ça. Prie pour moi, mon frère. Maintenant, toi, à qui un frère confesse son péché comme ça, tu vas dehors, tu te mets à raconter les péchés du frère. Tu auras les retours. Tu verras comment le diable, là, quand il va quitter les frères, il va venir remplacer chez toi. Parce que tu n'as pas honoré Christ. Le principe de la confession, de la repentance, c'est Dieu qui a mis ça. C'est la parole de Dieu. La Bible dit, quand vous vous rencontrez, confessez vos péchés les uns les autres. Confessez. C'est la vie d'un chrétien. Mais quand vous ne voulez pas faire ça, et que vous vous présentez comme les grands messieurs, les grands je suis, les grands je ne sais pas quoi, c'est votre problème. Dieu lui-même s'occupera de vous. Parce que quand vous ne voulez pas écouter la voix aisée que Dieu a mis, eh bien la voix dure viendra. Et vous serez exposé. Alléluia. Ce n'est pas moi, c'est la parole du Seigneur. Donc, principe spirituel. Or, dans 1 Jean 5,11, il est dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Vous voyez que Jésus est la clé. Hein? Alléluia. Amen. Jésus est la clé. Amen, amen. Amen. Tu veux avoir Dieu? Connais Jésus dans les temps dans lesquels tu vis. Amen. Amen. Ah ben oui. Reçois la révélation de qui est Jésus dans ton temps. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Jésus a dit dans Jean 5,40, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous voyez, les gens qui ne reçoivent pas la vie. Vous savez, quand vous lisez la parole, il suffit seulement que le Saint-Esprit l'éclaire un peu et tout devient si clair. Exact. Je vais répéter l'écriture. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, quand quelqu'un ne veut pas venir à Jésus, ça veut dire qu'il n'aura pas la vie, il ne veut pas recevoir la vie. C'est aussi évident comme l'eau sur un roc. Alléluia. L'eau de roche, vous savez, quand vous allez là sur la montagne, vous voyez l'eau qui sort de roche là. Souvent c'est tout blanc. Donc, il n'y a pas d'équivoque. Si vous voulez avoir la vie, la chose est simple. Venez à Jésus. Mes frères, il a toutes les réponses à vos problèmes. Il n'y en a aucune qui reste sans réponse. Donc si nous sommes bités à un problème, et encore, ça veut dire que pour ces problèmes-là, nous ne l'avons pas amené à Jésus. Tu veux avoir la réponse, viens à Jésus. Frère Branham me dit, ainsi les témoignages de la parole de Dieu, laissez-moi revenir en arrière. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ainsi le témoignage, la parole de Dieu dit en termes tout à fait clairs que la vie éternelle est dans le Fils. Amen. Elle n'est nulle part ailleurs. Amen. Bien-aimés frères, quand Dieu nous parle de manière aussi évidente comme ça, comment nous pouvons passer à côté? Que Dieu aide seulement son peuple. 1 Jean 5,12. Celui qui a la vie, qui a le Fils, a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Vous voyez? Quand quelqu'un n'arrive pas à manifester la vie, ça veut dire qu'il n'a pas le Fils de Dieu. Or, s'il a le Fils de Dieu, il va manifester la vie. Il n'y a aucun effort à faire. C'est, je dirais, c'est automatique.
Alléluia. Amen. C'est comme quand vous conduisez une voiture automatique, quand vous mettez dans le départ là, c'est terminé. Vous appuyez seulement sur l'accélérateur. Quand vous êtes sur une montagne, ça grimpe elle-même. Quand vous commencez à baisser, ça réduit, ça fait tout. Alléluia. Il n'y a rien à faire. Donc quand vous avez Christ, vous avez la vie. Amen. Alléluia. Vous n'avez pas Christ, il n'y a pas de vie. Oh, puisque ce témoignage ne peut pas changer, qu'on ne peut rien en retrancher, ni en ajouter. Sur ce témoignage ici, il n'y a rien à enlever, rien à ajouter. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous savez, Frère Branham, quelque part, il prêche une prédication. J'avais aussi parlé de ça le jour passé. Sans argent, sans rien payer. Venir à Christ. Les gens, des fois, ils pensent que c'est un exercice difficile et compliqué. Non. Venir à Christ, ça dépend seulement de la disposition de votre cœur. Amen. Et la confession que vous allez faire vis-à-vis de lui. C'est comme un homme aime une femme. Il vient vers cette femme-là, il lui fait la confession, la déclaration d'amour. Maman, je t'aime. Peut-être que je n'arrive pas à dormir. Peut-être. Il lui fait son discours. Mais du moment que ça vient du cœur, c'est ce qui est important. Alléluia. Parce qu'un discours qui ne vient pas du cœur, tu dis la fille d'autrui, c'est un faux vœu. Tu es un aventurier. Tu faisais ça peut-être pour un avantage quelconque, tout ça. Quand Dieu regarde, Dieu ne tient même pas compte de ça. Alléluia. Mais, si tu l'as fait de tout cœur, et la femme là où elle est, Frère Abraham me dit, elle a le droit d'accepter ou de refuser. Alléluia. Oui. Tu peux faire ton beau discours là, tu termines. La sœur là, ça arrivait chez nous là à l'église, au Logos là où on était. Tu termines ta déclaration, la sœur dit, frère, tu as bien parlé, mais vraiment, je ne sens pas l'amour. Eh ben, tu es mal barré, hein? Ouais, tu répares. Ah ben oui. Mais, quand la femme, elle aussi, entend ça, et elle dit, oh, peut-être, bon, comme la nature des femmes, elle va peut-être te faire souffler un peu. Elle dit, bon, je vais prier Dieu, on va voir. Des fois, elle a déjà la réponse là dans son cœur, mais elle ne te le dit pas. Ne la blâme pas, c'est la nature de la femme. Alléluia. Il y en a d'autres qui sont peut-être moins difficiles, moins compliquées. Elle va te dire, j'ai entendu, mais moi je ne peux rien te dire. Va voir mes parents. Déjà, quand une femme te dit, va voir mes parents, toi l'homme, sache-les déjà que c'est comme un oui qui est encore entre parenthèses. Donc, ça reste là que les parents puissent décider. Et c'est les parents qui vont décider et la chose serait là. Alléluia. Donc ici, quand vous approchez de Christ, vous lui dites ce que vous ressentez de lui. Que votre cœur lui parle. Alléluia. La Bible dit, lui Dieu, il sait exactement de quoi vous avez besoin. Vous savez, des fois, les menteurs, moi, ils m'étonnent. Je côtoie des frères qui mentent, vous ne pouvez pas vous imaginer. Ils peuvent vous raconter une histoire du début à la fin, c'est un mensonge. Quand vous vérifiez comme ça, c'est du mensonge. Mais maintenant, regardez. Quand vous mentez, en fait, vous ne faites rien du tout. Parce qu'il n'y a que deux esprits sur la terre. Et les deux esprits-là savent bien que vous êtes en train de mentir. Parce que le diable lui-même, c'est le père du mensonge. Ça veut dire que tu ne peux pas mentir plus que le diable. Quand tu commences seulement ta petite formulation, là, lui, il dit déjà, ah, regarde mon disciple, il est en train de faire mon travail. Je l'ai envoyé là-bas. Vous voyez? Tu verras. Eh bien oui. Même si tu dis, moi, je suis chrétien. Le diable, regarde cet aventurier-là. Lui, c'est mon type. Quand il ouvre la bouche, c'est seulement... Mon ange, il est en train de m'honorer, moi. Exact, c'est ça. Là, vous êtes en train de faire quoi? De faire honte à Jésus. Mais Jésus veut que vous soyez véridique. Amen. Parlez avec votre cœur. Quand ça va, ça va. Ça ne va pas, ça ne va pas. Vous a chopé quelqu'un, demandez-lui pardon. Ça n'enlève rien de vous. Vous serez toujours frère un tel, vous serez toujours sœur un tel. Alléluia. Amen. Oui, mais vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Vous représentez une cause plus grande que vous-même. C'est la cause du royaume. Alléluia. Oui.
quand les gens vous regardent, ils glorifient Dieu à cause de vous. Amen. Il dit, cet homme ici, oh non, il est particulier. Moi, j'ai vu quelqu'un croire les messages comme ça. J'ai passé dans la rue, il m'a abordé, mon frère. Non, dis-moi, aujourd'hui, tu dois me dire. Le frère, c'était un cambiste. Il faisait des échanges de monnaie. Il m'a dit, mon frère, vraiment, dis-moi, excuse-moi de te déranger. Je te vois passer ici. Quand je te vois, toujours quelque chose me parle. Cet homme, il a Dieu. Je ne lui ai pas prêché. Est-ce que je suis extraordinaire? Non. Vous êtes tous comme ça. Est-ce que c'est ce que dit la Bible? Vous êtes des épîtres vivants. Lui et tous les hommes. Donc quand tous les hommes vous regardent, ils doivent voir Dieu. Amen. Quand on vous regarde, on ne voit pas Dieu. Posez-vous la question, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Oh mon Dieu, viens-moi en aide. C'est ça la vérité. Et cet homme, je lui ai dit, non mon frère, tu ne me déranges pas, je vais à l'église. Il dit, j'avais deviné. Et c'est où ton église? J'ai dit, c'est là-bas. Et il est venu à l'église sans être prêché. Vous voyez l'efficacité de la parole de Dieu? Quand la Bible dit que vous êtes des épîtres vivants, ce n'est ni plus ni moins que la vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Ah, Dieu reste le même. Amen. Il ne change pas. Alléluia. Qu'on ne peut rien retrancher, ni rien y ajouter. Le fait demeure donc que la vie est dans le Fils. Par conséquent, l'arbre du jardin, c'est forcément Jésus. Donc, comme la vie est dans le Fils, pour que toi tu aies la vie, il faut que tu acceptes le Fils en toi. Donc, quand le Fils vient, toi tu appelles, le Fils, je veux que tu viennes en moi. Et le Fils vient, il est esprit, il entre en toi. Et lui, il ne vient pas seul. Il vient avec tout son bagage. Alléluia. Je vous ai donné le témoignage tout à l'heure. Arrière de moi, hein, Satan. Il n'a pas dit arrière de lui. Ou encore arrière de Ribin. Non. Donc Jésus s'identifie à celui qui l'appelle. Quand tu reçois Jésus, toi-même tu deviens Jésus. C'est pourquoi toutes les familles au ciel ne s'appellent pas Branham. Mais ça s'appelle quoi? Ça s'appelle Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Alléluia. Jésus, la clé de tout. Bien. Si l'arbre de vie est une personne, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est aussi une personne. Alléluia. Il ne peut pas en être autrement. Ainsi, les justes et les malins se trouvaient là, côte à côte. Vous voyez? Ça a toujours été comme ça. Même dans l'église, ici, là où nous sommes. Excusez-moi, je ne veux pas pointer les doigts. Mais frère Abraham dit, toutes les fois que les enfants de Dieu sont réunis, le diable se vient. Alléluia. Mais je souhaite qu'il ne soit pas ici ce matin. Alléluia. Ah, ça c'est mon souhait personnel. Mais là, je répète, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Vous voyez, c'est compliqué. C'est pourquoi les enfants de Dieu, nous avons vraiment un si grand devoir. C'est celui de rester au plus près de Jésus. Alléluia. Pour porter simplement notre fardeau. Amen. Le fardeau que lui veut que nous portions. Vous savez, mes frères, excusez-moi, je vais peut-être glisser ça seulement en passant. Vous savez, quand Dieu vous appelle à servir, ça arrive que vous vous posez même des questions. Est-ce que je fais le travail correctement? Est-ce que je fais vraiment ce que Dieu veut que je fasse? Moi, ça m'est arrivé de me poser ces questions-là. Et des fois, je me dis, mais Seigneur, mon cœur ici, quand toi tu me parles, ça me pousse de faire des choses que les autres ne veulent pas faire. Et je me retrouve des fois à contre-faux avec même des frères. Comme aujourd'hui, là, il y en a d'autres peut-être qui peuvent même m'insulter. D'autres même qui cherchent à me dénigrer ou à me diffamer. C'est ça les mots que j'ai cherchés. Mais, si c'est pour la gloire de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que si quelqu'un est mort, vous venez le chicoter, ça va lui faire quelque chose? Absolument. Il est déjà mort. Alléluia. Je crois que c'est un frère qui a chanté ça quelque part. Il avait dit, Satan, tu es venu en retard. Alléluia. Amen. Mais oui, Satan, tu es venu en retard parce que Dieu a déjà récupéré la chose. Amen. Amen. Oh,
Jésus-Christ. Amen. Amen. Quel mari capable. Alléluia. C'est lui qui tient toutes les choses entre ses mains. Amen. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vous savez, moi je peux vanter Jésus toute la journée. Je ne vais pas me fatiguer. Alléluia. Amen. Ah ben oui. Frère Branham me dit, goûtez une fois à ces Jésus-là. Vous verrez que vous ne vous fatiguerez jamais de parler de lui. Jamais d'ici. Amen. Non. Amen. Il est Dieu. Quand tous tes amis t'abandonnent, lui il est toujours là. Alléluia. Même quand ta famille t'abandonne, lui il est toujours là. Amen. Quand ton patron te fout dehors de son travail, lui il est toujours là. Amen. Alléluia. Oh mon Jésus, il n'y a aucune situation qui le dépasse. Amen. Il contrôle toutes les choses par sa main puissante. Béni soit le nom du Seigneur. Du bien et du mal est aussi une personne. Il ne peut pas en être autrement. Ainsi, les justes et les malins se trouvaient là côte à côte, au milieu du jardin d'Éden. Ézéchiel 28, 13a. Toi, Satan, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Donc Satan, il était là. Je crois que je vais m'arrêter ici parce que je vais déjà commencer à aborder un autre sujet, celui de la sémence du serpent. Alléluia. Amen. Et je vois que mon temps aussi est arrivé à la fin. Mes frères et sœurs, je vous demande de vous mettre debout. Alléluia. J'aimerais vous encourager par ces mots de la fin. N'ayez pas peur. Alléluia. N'ayez pas peur. Peu importe. Les pianistes peuvent approcher. Un peu de piano, ça nous fera toujours du bien. Alléluia. Amen. Vous savez, je crois que c'était Élisée, il s'est retrouvé quelque part, il devait prophétiser. Il a demandé qu'on lui joue une petite mélodie là. Alléluia. Et pendant qu'on jouait cela, et l'Esprit du Seigneur descendait. Oh, merveilleux Jésus. Je ne sais pas, les frères peut-être peuvent approcher pour nous chanter Mon Jésus, je t'aime. Moi, je ne suis pas vraiment quelquefois un très très bon chanteur. Mon Jésus, je t'aime. Vous connaissez ça? Non? Alléluia. Ah, je t'aime. Oh, mon Jésus. Mon Jésus. Je t'aime. Ah! Mon cœur t'appartient. Accompagnez-nous, ma soeur. Et tout mon être
peut-être avoir un besoin. Je ne sais lequel. Je peux néanmoins vous dire une chose. Que Jésus-Christ, il est ici présent. Qu'il est prêt à satisfaire tout le moindre désir, aussi longtemps que cela est conforme à sa parole. Alléluia. Il est Dieu. La maladie, il a déjà vaincu cela il y a 2000 ans. Amen. Les péchés, cela a été résolu aussi à la croix. Amen. Il est Dieu. Je venais de vous donner des témoignages pour cela. Donc pendant que nous allons prier, levez simplement votre main là où vous êtes. Et Jésus-Christ fera le reste. Il est le seul souverain sacrificateur qui peut être touché à cause de vos propres infirmités. Il est Dieu. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Alléluia. Donateur de tout don excellent, celui qui vit par lui-même, celui qui nous a appelés ce matin, celui qui nous a appelés à ce message, celui qui nous a choisis avant que le monde ne fût, celui qui a fait de nous ses enfants. Seigneur, après avoir témoigné de toi, ô Dieu, alléluia, l'heure est venue, Seigneur, où toi, Dieu, tu dois témoigner de toi-même, Père. Parce que moi, homme, je suis incapable, alléluia, de guérir les malades, Seigneur. De donner des réponses, Père, à des requêtes, mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu es tout-puissant. C'est toi, ô Dieu, qui a dit que demandez tout ce que vous voulez. Et moi, je vous exaucerai. Alléluia. Ô Dieu, voici tes enfants, Seigneur, après avoir écouté ta parole, Père. Ils ont cru et ils ont levé leurs mains vers toi, ô Dieu. Je prie maintenant, Seigneur. Peu importe le besoin, Seigneur, que toi, ô Dieu, tu les rencontres, Père. Et que tu leur accordes, Père, les désirs de leur cœur. Si cela était le Saint-Esprit, qu'ils puissent le recevoir au nom de Jésus-Christ. Si cela était la guérison, Père, qu'ils la reçoivent au nom de Jésus-Christ. Si c'était la délivrance, Père, qu'ils la reçoivent au nom de Jésus-Christ. Car tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Qu'il en soit ainsi, Père. Seigneur, même au loin, Père, que nous puissions recevoir le témoignage, ô Dieu, de la part de ton peuple. Parce que Jésus a écouté notre prière et il a exaucé à notre prière, ô Dieu. Qu'il en soit ainsi, Père. Alléluia. Au nom tout-puissant de Jésus, nous t'avons, Père, ainsi prié et demandé. Alléluia. Bénis ton peuple qui était au loin. Bénis, Père, ceux qui étaient ici présents. Accompagne-nous comme nous sommes, ton Père. Va avec nous, Père. Que la voix de Dieu puisse parcourir tout cet endroit, Seigneur. Et que nombreux puissent venir à cet endroit, Père, pour venir écouter ta voix. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Délivre-nous du mal, Père. Alléluia. Et accorde-nous ta grâce, Dieu bien-aimé, pour la gloire de ton nom. Seigneur, je ne sais pas si on a déjà prié pour les offrandes, mais si tel n'est pas le cas, bénis les Pères. Amen. Alléluia. Bénis aussi les offrandes, Père.
Alléluia. Oh Dieu, Dieu, Dieu. Il est tellement agréable d'être dans ta présence, Père. Alléluia. Car nous en ressentons les effets, Père. Béni soit ton nom pour ta gloire. Dans le nom divin de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, je ramène les services au conducteur des chants. Pour ta gloire. Au nom de Jésus, je te permets ces prières de mon Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes tous contents par la parole qu'a apporté l'homme de Dieu, le pasteur Rebelle. Avez-vous été béni par la parole? Amen. Que le Seigneur le bénisse encore richement pour ce qu'il nous a apporté toujours. Une parole riche en témoignages.